Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. C'est toujours avec un grand plaisir et un grand honneur que je reçois mon invité qui vient nous entretenir à l'occasion de nouvelles diocésaines. Alors, mesdames et messieurs, comme je le disais, avec grand plaisir et honneur, je reçois Monseigneur Gilles Lemay, évêque du diocèse d'Amos. Monseigneur, bonsoir. Bonsoir. C'est comme je l'ai dit toujours, c'est toujours un privilège. Moi, je me sens privilégié de vous recevoir parce que j'en entends parler. Ah oui? Oh oui, j'en entends parler. Puis on me demande toujours, comment tu fais pour qu'ils viennent à ton émission tout le temps de même? Je réponds pas. Je réponds pas. Mais vous devriez dire, je suis un bon gars. Ou bien non, il veut avoir mon âme, mais il veut sauver mon âme. J'ai une belle façon, j'accueille bien les gens. C'est gentil, merci beaucoup. Mais aussi, je pourrais dire, c'est parce qu'il veut sauver mon âme, absolument. Mais t'es déjà sauvé. T'es déjà sauvé. C'est lui qui nous sauve, là. Ah ben, OK. C'est son geste d'amour, il nous a sauvés déjà, là. Okay. Monseigneur, le pape François vous a donné de nouvelles responsabilités. À ce moment-là, Monseigneur Dorila, qui était très malade, qui est décédé tout dernièrement. Oui. Quelles sont ces nouvelles responsabilités? Et avec le décès de Monseigneur, est-ce que ces responsabilités-là ont été accrues? Seront-elles accrues? Ou si il va avoir à nommer un autre évêque, c'est sûr, dans le diocèse de Rouyn-Noranda. Mais c'est quoi vos fonctions, vos responsabilités? Oui. Bon. Le fait, quand Monseigneur Dorilas, moi, je suis habitué de prononcer avec le S, là, quand Monseigneur Dorilas a été trop malade pour, je dirais, maintenir la tâche, là, rester à son poste. Alors, à la fin mai, donc il y a 5 mois derrière nous, 6 mois bientôt, il a donné sa démission au pape. Parce que déjà, au mois d'avril dernier, à la messe chrismale, durant la Semaine Sainte, il m'avait demandé de le remplacer pour présider cette messe-là chrismale, pour bénir les saints d'huile, ce que seul l'évêque peut faire. Alors, j'étais allé avec empressement, là. C'était à Malartic. Puis, parce que déjà, il y avait un problème de locution. Okay. Puis, il y avait aussi une faiblesse généralisée. Alors, disons qu'un évêque qui ne peut pas parler en public, je dirais, là, il y a toute une partie de sa tâche là, qu'il ne peut pas remplir. Donc, l'évêque a accepté là, très rapidement sa démission, à peine un mois après. Et le 24 juin dernier, j'étais nommé administrateur apostolique du diocèse de Rouyn-Noranda. Alors, c'est pas le titre d'évêque, justement parce que c'est temporaire. C'est une transition. Okay. Alors, quand c'est une transition, on nomme quelqu'un administrateur. Ça peut être administrateur diocésain. Il aurait pu nommer un prêtre du lieu que le collège épiscopal, du conseil presbytéral aurait pu élire. Mais Rome a préféré eux autres même faire la nomination. C'est pour ça que c'est nommé apostolique dans l'instruction des apôtres parce que je suis déjà évêque. Ah, OK. Bon, donc j'ai été nommé administrateur apostolique, mais c'est en attendant la nomination du prochain évêque. Et le processus est déjà commencé pour... Vu le décès de Monseigneur. Oui, déjà avant son décès, le processus était déjà commencé. Parce qu'il était malade, puis il ne pouvait plus subvenir à sa à partir du moment où on m'a confié la tâche de l'administration apostolique du diocèse, donc à partir de fin juin, le représentant du pape au Canada, le nonce apostolique, Monseigneur Luigi Bonazzi, alors il m'a dit, on va commencer dès le mois d'août, on va commencer les démarches pour avoir un successeur. Puis on va faire le plus vite possible. Et c'est ce qu'il m'a répété à l'occasion du décès là, de Monseigneur Moreau il y a 3 semaines environ. Eh bien, ça fera... le 22, Monseigneur Moreau est décédé le 22, le 22 octobre. octobre, la journée de la fête de Saint Jean-Paul II. OK.
Oui, c'est ça. Fait que ça, déjà que votre diocèse d'Amos est un immense diocèse, vous allez jusque dans le Grand Nord, et Oui. puis bon, c'est vraiment... en desservir un deuxième diocèse, c'est une montagne de travail qu'on vous a donné, là. Ah, ben, moi, c'est ce que moi, je dis, la montagne, elle est là, mais on la monte pas, même s'il y a une montagne, on la monte pas dans l'heure qui suit. On prend notre temps, pour arriver jusqu'en haut. Se rendre au sommet. Se rendre au sommet. Alors, c'est ce que je fais. Je me dis, il y a une journée à la fois. Alors, j'en fais tous les jours, 6 jours semaine. Et puis, je fais des priorités, il va sans dire. Et puis, je confie des choses à d'autres. Ou ce que je fais pas, ça l'attend. Mais, j'ai pas... c'est certain que là, le décès de Monseigneur Dorilas, qui en plus était un confrère du Grand Séminaire de Québec des années 68, on est de la même promotion au Grand Séminaire de Québec. Okay. Ouais. Lui est natif du bas du fleuve, dans le diocèse de l'Apocatière, de Kamouraska. Et puis, il n'y avait pas de grand séminaire dans le diocèse de l'Apocatière. Alors, les candidats, les futurs prêtres venaient faire leur grand séminaire au diocèse de Québec. Okay. Puis c'est les mêmes années que moi, de 68 à 72. Il était ordonné 4 semaines avant moi. Ah, mon Dieu, OK. En 72. Le processus de remplacement est déjà déclenché. Ça pourrait aller vers quand environ qu'un prochain évêque pourrait être nommé? Bon, là, il y a des délais. Ça dépend un peu des délais là, avec lesquels les gens qui sont consultés répondent. Okay. Parce qu'il y a des consultations. Il y a un premier, je dirais, il y a un premier travail qui se fait à la base, que fait justement le représentant du pape, le nonce apostolique. Il y a des évêques, des prêtres qui ont été consultés. Qui vous verriez? La question, c'était, qui proposez-vous pour être évêque du diocèse de Rouen-Noranda en remplacement de Monseigneur Dorilas Moreau? Bon. Alors, il y a et puis là, on a un délai pour répondre. Et puis, s'il y en a qui dépassent le délai, ben ça retarde aussi le processus. Okay. Et puis, il y a une synthèse de ça qui est faite. Et puis, après ça, c'est envoyé à Rome. Puis, c'est repris à Rome, à la Congrégation pour les évêques. Okay. Et puis, finalement, ben, c'est le cardinal Ouellet qui est le dernier à présenter ça au pape. Ouais, ça, je me souviens que c'est lui autrement dit, c'est lui qui a un peu le dernier mot. Avant le pape, Avant le pape, oui. C'est ça. Puis habituellement, ce que le cardinal Ouellet apporte dans les mains du pape, le nom ou les noms des futurs monseigneurs, c'est probablement accepté. Ben, c'est-à-dire qu'il présente 3 noms. Ah, OK. Parce que s'il présentait un seul nom, le pape n'aurait pas le choix. Alors, ouais, c'est dans la coutume. Même, oui. Oui, c'est dans la coutume où il présente 3 noms. Puis on pourrait dire le curriculum vitae de 3 personnes. Qui sont des monseigneurs déjà? Ben, ou sinon, ça peut être des prêtres. OK, ça peut être des prêtres. Ça peut être des prêtres. Okay. Alors, donc, 3 personnes qui ont passé par le processus de vérification, puis enquête, j'aime pas le mot enquête, mais c'est vraiment vérification pour voir s'ils sont idoines. C'est-à-dire s'ils ont les aptitudes, s'ils ont tous les prérequis pour remplir cette fonction. Alors, donc, il présente ça au pape, et puis le pape en prend connaissance, puis là, il nomme un monseigneur pour le diocèse. C'est ça. Alors, moi, je pense que, pour répondre, continuer, fermer la boucle là-dessus, c'est que moi, je peux me tromper, là, mais selon mes prévisions, selon mon expérience du délai, il pourra peut-être être nommé, d'après moi, en février. Okay. Après fête, là. Je pense pas qu'il soit au début de 2020. Okay. Puis il y aura un délai probablement autour de 2 mois avant qu'il soit ordonné. Okay. Alors, si c'est un prêtre, il faut qu'il soit ordonné évêque. On laisse à peu près 2 mois pour que lui-même se prépare, puis aussi pour que le diocèse prépare la cérémonie. Okay, mais oui, c'est alors, moi, je dis, il pourrait être ordonné autour de Pâques ou dans le temps de Pâques.
Monseigneur, est-ce que j'ai rêvé ça ou bien non? Est-ce que vous êtes au courant que le pape François aurait refusé en 2019, on est en 2019, mais peut-être au cours de l'été, la démission du cardinal Ouellet? Oui, c'est un fait. C'est un fait comme ça. Je n'ai pas rêvé. Ben non, c'est pas un rêve, c'est une réalité. C'est une réalité que j'ai bel et bien lue. OK, c'est correct. Oui, c'est un fait parce que le cardinal Ouellet a eu 75 ans au mois de juin. OK, puis vous m'avez déjà dit qu'à 75 ans... À 75 là, ans, tous les évêques, les cardinaux aussi, personne n'y échappe, on présente une lettre de renonciation de notre charge au pape, vu l'âge, en considération de l'âge. Il y en a, quand quelqu'un est malade, ben c'est comme le cas de Monseigneur Moreau qui vient de décéder de Rouen. Ça, c'est une autre À ce moment-là, il avait 71 ans et quelques mois, et puis il y a eu 72 en juillet, la veille qui est son diagnostic. Okay. Mais là, donc, le cardinal Ouellet qui a eu 75 ans, un autre exemple, aujourd'hui, on a appris que le pape avait accepté la démission de l'évêque de Saint-Jean-Longueuil, Monseigneur Lionel Gendron, qui jusqu'en septembre était le président de la CECC, de la Conférence des évêques du Canada. Il a fini son mandat au mois de septembre, mais lui, il avait eu 75 ans en juin, au début des premiers jours de juin. Alors, lui-ci avait donné sa lettre de démission au pape. Bon, le pape, ils ont fait que permis qu'il finisse son mandat comme en fin septembre comme président de l'Assemblée des évêques, de la Conférence des évêques du Canada. Puis là, aujourd'hui, on a connu son successeur. Le pape a accepté officiellement, fait que là, il n'est plus évêque à partir d'aujourd'hui, de Saint-Jean-Longueuil. C'est celui qui était son évêque auxiliaire qui devient un évêque titulaire. Comme ça, à 75 ans, il vous reste une vingtaine d'années encore. Avec nous mon Dieu, j'aimerais bien. Mais quand je vous dis tout à l'heure que Monseigneur Moreau de Rouen était mon confrère, puis il a eu 72 ans en juillet, j'approche ça. J'ai de la misère avec les chiffres, mais ça n'a pas de bon sens. Mais de fait, je me sens en forme et je me dis peut-être qu'ils vont me demander de prolonger un peu. Ben, on espère que oui, on va changer complètement de sujet, Monseigneur, si vous me permettez, parce que on va parler du reliquaire du Saint-Frère André. Sera en pèlerinage dans le diocèse par zone pastorale. Que signifie le reliquaire du Saint-Frère André? C'est quoi exactement? Bon. Alors, le reliquaire du Saint-Frère, ça peut varier, là, mais dans le cas du Saint-Frère André, là, ce qui actuellement est en pèlerinage, il fait la tournée du diocèse d'Amos depuis vendredi dernier, le 1er novembre. Alors, c'est dans une ampoule qui a à peu près cette mesure-là, là, il y a des petites parties du cœur du Saint-Frère André. Okay. Alors donc, c'est des parties de son cœur qui sont dans une ampoule et l'ampoule est déposée sur un bloc de granit. Alors, il y a un bloc de granit, puis il y a une grosse médaille du Saint-Frère André à côté. Donc, le bloc, l'ampoule avec des petites parties du sang du Saint-Frère André, puis une médaille. Alors, c'est ça qui... Puis le mot « relique », ça vient du latin « reliquier », ça veut dire « reste ». Alors, donc, c'est un reste humain du Saint-Frère André, en tout cas, c'est son cœur. D'autres saints, c'est des os. Est-ce que ça peut être un morceau de linge? Ça peut aussi être un morceau de neige, en autant que ça l'a touché, ça l'a non seulement appartenu, mais que ça l'a touché au sein. Parce que moi, je me souviens très bien. Là, il y a que des fois que c'est des cheveux. OK. Parce que moi, je me souviens très bien, lorsque j'étais plus petit, un petit peu, oui. On avait un scapulaire et puis aussi une relique. Là, on montre, là, j'ai quand même juste 50 ans, là, mais quand même. Oui, c'est ça. Mais c'était une relique de, je me souviens pas quel saint, mais c'était un morceau de linge. Oui. Ça, je me souviens que mes grands-parents avaient ça, moi. C'est ça. Donc, c'est un reste qui peut être des ossements, qui peut être, je dirais, une partie infime du corps de la personne. Et puis, par exemple, le saint, moi, je suis allé
en Italie, à Padoue, Saint-Antoine de Padoue, qu'on invoque souvent. Bon, alors là-bas, eux autres, ils ont la langue du Saint-Antoine de Padoue qui est gardée, probablement qu'elle n'a fait pas le tour là, du monde. Là. Récemment, on a eu le Saint-François Xavier, qui est un jésuite, un cofondateur des Jésuites, qui est un grand missionnaire, qui est allé jusqu'en Inde. Alors, lui avait une partie de son bras qui Mon était... Dieu, c'est bizarre. Ben, on parle de langue, on parle de morceaux de bras. Mon Dieu! Mais c'est ça. C'est des restes humains qui sont conservés, bien conservés, et puis auxquels on donne beaucoup de respect parce que c'est une partie du saint qui est dans la vie éternelle, parce que puisqu'il est déclaré saint, c'est reconnu qu'il a eu une vie exemplaire, c'est-à-dire une vie exemplaire dans le sens qu'il a vécu l'Évangile. Il a été fidèle au commandement de Jésus, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Sa vie a été remplie de gestes d'amour, d'actions posées envers les autres, qui ont retenu l'attention. Dans le cas du frère André, c'est un homme très humble, le frère André, là. Hein, il n'y avait pas de santé. Et puis, petit frère qui a fait tellement pour... C'est exactement. Puis, il était fragile de santé. Ma grand-mère leur a dit qu'il était fluette. et puis, ils ont failli justement ne pas le prendre. Ils ne voulaient pas le prendre dans la communauté des Pères de Sainte-Croix à cause de ça. Santé trop fragile, pas d'études, pas d'instruction. Ils savaient à peine lire et écrire. Puis les autres, c'était une communauté d'enseignants. Il y avait des collèges. Alors, mais c'est le curé de la paroisse Saint-Césaire qui a dit « Je vous envoie un saint ». Parce qu'il y avait une ferveur exceptionnelle dès son adolescence. Puis, jeune homme, il y avait une ferveur remarquable parce qu'il est un homme de prière. Alors, finalement, ils l'ont pris pour ça. Et puis, mais il a vécu jusqu'à 91 ans. Et voilà, exactement. Juste peut-être une toute petite mise au point, Monseigneur, si vous me permettez, parce qu'il faut dire que l'émission, elle est enregistrée aujourd'hui le 5 novembre, elle est diffusée le 13 novembre, et Monseigneur disait que à partir du 1er novembre, ce reliquaire, du 1er au 7 novembre, c'est dans la zone d'Amos. Oui. Puis on va revenir avec les autres dates un petit peu plus, un peu plus tard dans l'émission, mais juste vous dire que du 8 au 15 novembre, donc actuellement, au moment où l'émission est diffusée, c'est dans la zone d'Al-Assar. On va vous revenir après ça avec les autres dates. On parle de canonisé à Rome le 17 octobre 2010. Son reliquaire fut présenté à la foule durant une messe au stade olympique devant 48 000 fidèles. Oui, j'étais là. Vous étiez là? Oui, okay. J'étais là, heureusement. C'est un beau souvenir pour moi. C'était un moment, encore là, de très, très grande joie, d'action de grâce, une belle expérience d'église. C'est le cardinal Turcotte qui présidait. Et puis... Et comment on fait ça? On présente le reliquaire, c'est ça? Oui, oui. Ben, ils sont arrivés en procession avec... Okay. Mais là, à ce moment-là, il était plus gros que ce qu'il fallait tourner actuellement. Et puis, alors, il y a eu une procession avec le reliquaire. Et puis, c'est une grand-messe, une messe très solennelle. Et à ce moment-là, il y a eu de l'encens. Un peu comme on fait à la fin d'une funéraille. On prend le temps d'encenser le cercueil, ça, oui. Hein, puis de prendre de l'eau bénite qui rappelle le baptême, l'eau qui donne la vie nouvelle, une vie qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Alors, il y a eu des rites comme ça, solennels, pour montrer le respect qu'on a pour ce qui nous reste de la dépouille du saint. Et puis, mais il avait été canonisé à Rome. Mm-hmm. Et puis, il y a eu, dans les semaines qui ont suivi, une célébration solennelle au stade olympique à Montréal. Ah, okay. Parce que beaucoup de fidèles, il y a 48 000 qui étaient présents. 48 000 qu'il y avait, oui, puis, exactement. Mais c'est peu. Quand il est décédé, le frère André, le 6 janvier en 1937, hein? 1937, les moyens de communication étaient loin d'être ceux d'aujourd'hui. Mais il y a eu on dit qu'il y a eu plus d'1 million
de fidèles à passer autour du cercueil du Saint-Frère André. Plus d'1 million. Puis on est en 1939. 37. 37. Fait que 37. les moyens de communication, Puis, comme vous dites, c'était en début de janvier, aussi, il semblerait-il qu'il faisait une température de chien, comme on dit des fois chez nous. oui. À ne pas sortir dehors, À ne pas sortir dehors, mais les gens ont bravé la mauvaise température. 1 million de gens au moment de son décès. Et à sa canonisation en 2010, là, il y a eu 48 000. Alors, mais pour moi, le Saint-Frère André, là, c'est notre mère Teresa du Québec, du siècle passé. Ça, j'ai entendu ça souvent. Oui. C'était d'abord de sa très grande simplicité, sa confiance débordante en Saint-Joseph. Hein? Puis il disait tout le temps, c'est pas moi qui guéris. Hein? Puis il disait aux gens qui venaient le voir, s'ils voyaient que la personne était, je dirais, physiquement bien, parce que ça dépend des demandes qui étaient faites, il disait, allez vous confesser, puis allez communier, vous reviendrez me voir. Okay. Hein? Son objectif, lui, c'était d'amener à Dieu, d'amener à Jésus, hein, ces gens qui venaient à lui, ou à Saint-Joseph, par sa dévotion à Saint-Joseph. Monseigneur, on va prendre les dates que ce reliquaire-là, dans le diocèse d'Amos, on avait parlé du 1er au 7 novembre dans la zone d'Amos, et puis du 8 au 15 dans la zone de La Sarre, du 16 au 21 dans la zone de Sainte-Terre, du 22 au 24 novembre, zone de Chibougamau, puis du 25 au 30 novembre dans la zone de Val-d'Or. Ça, il y aura des cérémonies à chacun de ces endroits-là, endroits-là. Puis même à l'intérieur des zones, il y a, comme ici, quand il va arriver le 16, il va arriver d'abord à Authier. Ah, OK. Il va passer de Villemontel. Aujourd'hui, au moment où on se parle, le 5, si ma mémoire est bonne, hier, il était à Landrienne, Saint-Marc et la Corne. Aujourd'hui, il est dans les paroisses périphériques d'Amos. Et puis, le 7, il va être à Villemontel en soirée du 7. Puis de Villemontel, il va longer l'avenir vers l'ouest. Okay. Et alors, il va avoir un arrêt à Authier. Et puis, après ça, il va arriver à Macamic. Et puis, il va aller vers le sud, là, c'est par ça, Sainte-Germaine. Sainte-Germaine, Palmarol, etc. Oui, c'est ça. Okay. Puis après ça, là, il va revenir à La Sarre même, et puis il va aller dans les paroisses avoisinant La Sarre. J'ai pas en mémoire, malheureusement, là, le détail, mais si les gens veulent savoir, ils peuvent communiquer au presbytère de Macamic, dans le secteur de Macamic, et à La Sarre, dans le secteur de La Sarre, ils vont avoir le détail. Bon, okay. Parce que non seulement il va dans les paroisses, mais il va aussi au Jardin du patrimoine, par exemple, où il y a, je dirais, un bon nombre, surtout des aînés. C'est ceux qui l'ont plus connu. Voilà. Puis c'est ceux aussi qui ont une dévotion à la religiosité populaire, parce que c'est un geste de religiosité populaire. Alors, les dates, on vous les a données. Puis, comme on dit, l'émission est en ondes le 13 novembre. Fait qu'à partir du 13 novembre, là, il est dans la zone de La Sarre actuellement. Puis, ça va être Sainte-Terre, Chibougamau, Val-d'Or, etc. Fait que pour de plus amples informations, appelez dans les presbytères. Le 30 novembre, alors, on va faire une autre messe. Je vais aller à Val-d'Or. Val-d'Or ou Sullivan, là, il faut que cette dernière zone-là, il faut qu'ils se revoient là, pour le détail. En tout cas, je vais aller présider le 30, la messe de clôture, comme j'ai présidé celle d'ouverture à la cathédrale le 1er au soir, qui était la fête de tous les saints. Oui. Alors là, je vais aller le 30. Puis, ils vont venir de Montréal à l'oratoire, de l'oratoire de Saint-Joseph, ils vont venir chercher de nouveau le reliquaire. Monseigneur, on va passer à une autre question. Il reste à peine 4 minutes dans l'émission, puis on aurait voulu en prendre plus, j'en suis persuadé, mais on peut effleurer le sujet du fameux Opus Dei. OK, bon, l'Opus Dei,
ici, j'ai quelques notes que je vais vous lire très vitement, puis je vous demanderai de commenter et c'est quoi exactement que l'Opus Dei. Premièrement, est-ce que vous êtes pour ou contre? On y encourage les pratiques de mortification, notamment la flagellation 2 heures par jour, contre 85 000 membres dans le monde et environ 6 000 au Canada, considèrent l'avortement comme un crime. L'Opus Dei, c'est quoi exactement? Ben, l'Opus Dei, d'abord, ça a commencé, c'est né en 1928, si je vois, bon, en 1928, ça a commencé en Espagne, Okay. et puis, bon, ça s'est étendu, c'est devenu après une institut de vie consacrée, et puis après ça, c'est devenu une prélature. Donc, l'Opus Dei, c'est une prélature. Ça relève directement du pape. Donc, il y a Est-ce que c'est une secte? Non, c'est pas une secte. Non. Okay. C'est pas On une établit secte. ça tout de suite. Ça fait vraiment partie de l'Église catholique. C'est reconnu par l'Église catholique. Ça relève du pape. Alors, au lieu d'avoir... Parce que, mettons, les diocèses, les congrégations religieuses, les religieux, les frères, les sœurs, qu'on appelle, ou même les laïcs consacrés, il y a des congrégations à Rome qui font l'intermédiaire entre le pape puis je dirais le local, la localité ou le lieu où ils sont là. Bon. Alors que cette prélature-là de l'Opus Dei est reliée directement au pape. Et puis, moi j'ai une statistique ici en 2010, ça c'est pas loin de ce que vous dites, ils étaient 89 560 membres dans le monde. Dans le monde, OK. Donc, 87 567 laïcs, puis 1996 prêtres. Bon. Alors, donc, il y a dans ça des laïcs, plus nombreux, c'est plus des laïcs que des prêtres, mais il y en a. Puis, il y a des conseils. Il y a un conseil uniquement de femmes, puis un autre conseil d'hommes. Et puis, ces conseils-là, ils sont actifs, sont très actifs. Puis, celui qui a la responsabilité, les réunit régulièrement pour prendre les grandes décisions. Maintenant, la question de la flagellation, moi, je mettrais le bémol. OK. Moi, c'est sûr que ça, il y a des choses dans ça, là, que... Parce que, d'ailleurs, leur objectif dans le monde, c'est de promouvoir la sainteté dans le monde. Puis être saint dans le monde, là, c'est faire la volonté de Dieu, c'est aimer comme Jésus nous a demandé. Monseigneur, c'est pas, frère André, c'est pas flagellé pour devenir saint, là. C'est tout le temps, Monseigneur, mais on va mettre ça à l'agenda de notre prochaine rencontre, parce que j'avais d'autres questions sur ça à vous poser. Fait que, mais on en a les grandes lignes, puis c'est le Vatican, ça part du Vatican, et puis le pape est bien... C'est bien catholique. Et c'est catholique beaucoup. Monseigneur, merci infiniment, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, puis c'est toujours... J'aime votre franchise également, fait que je vous remercie beaucoup, souhaite de très joyeuses fêtes, puis on se revoit en 2020, j'en suis persuadé. Vous de même. Merci beaucoup, Monseigneur. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.